Tarashira. Asmo. La clear di. La hera kai. La ko sutura. Kana Aja, somo masina ko don. Bamago mai ne ika hakili sigi ne ga barala ni patore mi fina. Ika ko cogoya la. Ime barakela ko mu fayana. Gom demsendo. Ika sabali bi hakili to ala. Barakela nali ko jarani. Abe tajuli. Abamso woni wuli ki ka fuko ga di wa farila. Ne ka bara ko mancha. Me fina be kangar da yana de. Ne barakela dota. O sana. O ko ale tese ka ne ka barake ko parce que ne be boko suri kono. Ne tɔgɔ Aja Jara. N san ye san 15 ye. N nana baara la Bamakɔ yan. N ye wari sɔrɔ min ka kɔɲɔminɛnw san n taatɔ so. Tout comme Adja, elles sont plus de 100 000 jeunes filles à quitter leur village, parents et amis, pour travailler en ville comme aide ménagère. Chiffre du centre Norbert Zongo, dans une étude faite au Mali par un groupe de journalistes d'investigation de divers pays d'Afrique de l'Ouest. Cet exode rural à multiples facettes date de plusieurs années dans notre pays et concerne généralement les filles âgées de 13 à 20 ans. Pour moi, une aide ménagère est toute personne, notamment de sexe féminin, qui vient en fait en appui à une femme propriétaire d'une maison, d'une gargote, ou en tout cas qui est dans n'importe quelle activité. Et généralement, ce sont des personnes qui sont des employés domestiques. Dans le temps, il y avait d'abord de l'esclavage. Il y avait certaines filles qui étaient engagées maintenant pour servir la famille qui était considérée comme étant maîtresse même de ces personnes-là. Mais nous avons constaté avec l'évolution des types de familles, pensant par exemple de la famille étendue à la famille nucléaire, et aussi avec l'accès des femmes à des postes de gestion. Finalement, nous avons constaté que les femmes n'avaient plus assez de temps pour s'occuper de leur ménage. Donc là, il fallait trouver maintenant une tierce personne qui serait engagée pour pouvoir les appuyer dans leurs activités ménagères. Compte tenu également de la pauvreté qui commençait à s'installer dans les villages avec la sécheresse des années 70, les années 80 également, nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont quitté les villages. Donc, étant venues en ville, donc elles ne pouvaient pas rester comme les bras croisés. Il fallait quand même qu'elles fassent quelque chose pour ne pas constituer ce que nous appelons la population flottante. Mais il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde. La pauvreté qui fait que vraiment les filles sortent pour venir vers les centres urbains est due à l'analphabétisme. Parce que la majorité, n'est-ce pas, de ces filles-là ne sont pas parties à l'école. Même si elles sont parties à l'école, elles abandonnent l'école, elles n'arrivent pas à trouver d'initiative. Donc elles viennent, ça c'est plus facile vraiment d'avoir de l'argent à travers le travail domestique. Les aides ménagères sont aussi appelées Sankandé, une expression issue de la déformation en bambara de Sankadé, c'est-à-dire les enfants de San, une localité du centre du Mali. Le mot Sankandé est entré ainsi dans le langage commun, désignant les aides ménagères embauchées pour aider les épouses ou les grands-parents dans leurs travaux ménagers. De nos jours, certaines de ces aides ménagères préfèrent se confier à une grande logeuse. Il s'agit d'une doyenne qui accueille, héberge, place l'aide ménagère dans une famille,
l'aide à encaisser son salaire et cela moyennant rémunération. Ne donna Grand Logisiel la an ka baarakɛdenw sababu de la. C'est baarakɛden dɔw bɛ yen fɔlɔ i kun b'u ta u b'a f'i ye tanti an tɔɲɔgɔn dɔw bɛ siyɔrɔ t'u bolo dɛ. Ne b'a fɔ n ko awɔ i bɛ se ka na n'u y'an fɛ yan nɔ n ko problème t'a la kabini u bɛ kɛ mɔgɔ kelen ye i bɛ n'u compter mɔgɔ 10 kɔfɛ donc ne tor'o la u bɛɛ jatigila bɛna kɛ ne ye mais n'an b'u minɛ ne yɛrɛ bolo yan nɔ n kan ka ladili min d'u ma sani b'u minɛ an bɛ sɔrɔ k'u di mɔgɔ ma o la. Ne donna Grand Logisiel la kan ka san 10 ɲɔgɔn bɔ gɛlɛya caman de b'a kɔnɔ parce que ni mɔgɔ tulokun gɛlɛn bɛnna o b'a la bon dɔw bɛ sonyɛli kɛ mais an bɛ ladili min f'u ye a ye caman bɔ a la u ye faamuyali sɔrɔ a la fana an ni faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin baara in kɔnɔna la ne kɔni bɛ minnu di u ka hakɛ a bɛ d'u ma tɔɔrɔ t'u ka sago la. Cette main-d'œuvre accueillie en ville est de nos jours constituée d'écolières en vacances, des filles venues après les récoltes, des filles fuyant le mariage forcé, l'excision ou des filles à la recherche de moyens pour consolider leur trousseau de mariage. Moi, je pense que le travail des aides ménagères est quelque chose qui est utile, dans la mesure si on considère le fait que ça permet de créer de l'emploi. Mais quel genre d'emploi, c'est surtout ça la grande question. Venue la tête pleine de rêves et le cœur rempli d'espoir, la majorité des aides ménagères se heurtent à la dure réalité de la grande ville qui ne leur réserve bien souvent que cauchemars et vexations. La façon dont elles viennent à Bamako, elles quittent le village sans aucune préparation. Elles viennent tomber dru, aucune information, aucun encadrement, et puis voilà. Donc c'est bonjour l'exploitation, bonjour l'abus, et voilà. La plupart du temps, c'est des enfants. C'est des gens qui ne sont pas mûrs pour pouvoir se défendre comme il faut et tout. Ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Elles sont prêtes à se contenter de peu. Elles sont là, elles ne sont pas encadrées pour les amener à comprendre qu'on a besoin d'elles et pour cela, il faut qu'elles se fassent valoir. Elles n'ont pas ce cadre-là. Selon une enquête conjointe réalisée par le mouvement malien des travailleurs et l'Organisation internationale du travail, les manquements aux droits élémentaires des aides ménagères sont de plus en plus criards, car certaines pratiques frisent l'esclavage. Beaucoup d'aides ménagères subissent beaucoup d'abus. Et ces abus peuvent être de plusieurs ordres. La première chose qui peut me venir en tête, c'est les violations physiques. Ça peut être de l'ordre des violences émotionnelles, violences psychologiques, parce qu'on voit qu'en plus des insultes, des fois c'est des privations de sommeil, des fois même elle n'a pas droit à manger ce qu'elle a préparé. Et on sait aussi qu'elle se lève très très tôt, les premières à se lever et certainement les dernières aussi à se coucher. Atara on fin ko ani dama baraga diana ne ba ko ko ne be ogoli la wa to kuma duanu fo ne bayina ko nani nana ale fe ale be ndo kalana abeni mine na fa wuludi ne ba fe na sona ne na nana nyogo fe ni shu sira ne mo menda ate songa ngada ba ko tame ni matla barala ko tenda wani shu kunya na chena du mine abmi da so udala kan to duge na badila ne me sida o ya soro ne me santani sabarela. Ni kolonzo nala kawanga dugla anna la antara muso dɔ fɛ yen a ye ne don baara kalo la 2000 an na waati la an dun ka jɛ a laban kɛra an kana goya ko ne tɛ se b'a la ko ne ka yɔrɔ tɛ ka jɛ ci ma don o la a bɛ ne bugɔ siɲɛ fɔlɔ kɛra a ye muru kɛ ne nɔfɛ ko ne ka yɔrɔ tɛ ka jɛ ne ye fo ka bɔ filanan kɛlɛ a ye jikala bɔ ne kan n fari jenina. Ne ka dumuni ko ma nɔgɔ kuma dɔw la yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ tile kɛ ne tɛ dumuni kɛ ne bɛ to maɲumanko de la ni dumuni tɔ tora don min na ne b'a dun n'a tɔ ma to yɛrɛ fɛnɛ o bɛ sɛnɛjalan ni ne ma ne bɛ o tila k'o labɛn k'o dun tiɲɛna ne bɛ si a ka gabugu de kɔnɔ o de gɛlɛya bɛ ne kan. Ne bɛ Bamako yan a bɛ san 2 ɲɔgɔn na bɔ ne bɔra an ka dugu la ka na n ba dɔgɔmuso fɛ ale cɛ tun ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye ne tun bɛ baara kɛ cɛ bɛ wari di ne ma kalo sara la mɛ a tun bɛ wari minɛ k'o dun ne ta kuma sera an ka dugu la ne ko n bɛ taa an ka dugu la wari foyi ma sɔrɔ ka di ne ma
ne fana bolila ka na nin yɔrɔ in na bi ne bɛ yɔrɔ min na sisan gɛlɛyaba kɔni tɛ n kan patɔrɔnmuso ta fan fɛ nka kuma bɛɛ cɛ de bɛ ne laɲini ko fɔ a ka dan ni ne. Ces violences sont du quotidien de leur employeur. Ils vivent avec. Les causes peuvent être dues aux attitudes de l'aide ménagère. Elle peut être par exemple têtue ou bien nonchalante, mais on ne la comprend pas, on va la violenter pour ça. Et ces violations aussi peuvent être sexistes. La spécificité qu'elles soient femmes et aides ménagères font qu'elles subissent ces violations. On voit que quand on a un boy et une bonne, même si la bonne fait le quadruple des fois du travail du boy, à la fin du mois, on voit que ce que le boy gagne, si c'est 20 000 francs ou 15 000, on voit que la bonne, elle peine à avoir même un 12 500, un 10 000. Face à ces fléaux qui rongent notre équilibre socio-économique, les citoyens, à travers les actions collectives, s'investissent dans des missions afin de contribuer à l'amélioration des conditions précaires de travail des aides ménagères. Dans le district de Bamako, le GRADEM a initié cette activité. Dans son premier projet, il s'agissait d'abord de mettre en abri les jeunes filles aides ménagères victimes de violences. D'où la construction d'un centre de protection qu'on appelle Bamouna Espoir et Vie, qui a une capacité de 40 places pour l'accueil, l'orientation, la réinsertion et le retour en famille. Et nous avons aussi l'assistance juridique pour tous les enfants accueillis. Et il y a des filles qui ont gagné des procès, qui ont été indemnisées par rapport au type de violence qu'elles ont subies dans l'exercice de leurs fonctions. Beaucoup de familles ne veulent plus recevoir les enfants. Et d'autres disent que si un enfant hors mariage rentre dans leur maison, c'est le déshonneur. D'autres barrières, c'est la misère. Quand une famille est retrouvée, il faudrait que les parents se déplacent. Et là, souvent, le projet est obligé de débourser de sa propre poche pour pouvoir faire venir le parent et lui confier l'enfant et lui donner encore les frais de retour. Chose qui n'est pas jolie en termes de responsabilité parentale, parce que chacun doit jouer sa partition. On a déjà un groupe de 30 filles aides ménagères qui ont reçu une formation en empowerment féminin, c'est-à-dire en plaidoyer, en communication et en leadership. Et les 30 filles qui ont été formées doivent faire une restitution dans les autres espaces de rencontre. Nous en avons jusqu'à 20 en vue d'informer 1500 aides ménagères sur les droits du travail. On appelle les filles ambassadrices, qui seront la voix des autres aides ménagères, qui consiste à faire des plaidoyers auprès des décideurs. Parce que nous savons que le travail domestique, surtout les filles aides ménagères, c'est un secteur informel. Donc nous voulons la formalisation de ce secteur-là. Parce que donc bi ubi baragala mine na fo jon watu do ye ne pme maloya ka kuma jamana na meta kuma fama nyegoro ame dama kasi de ke wasa hina bi se ga dula chugo mina no gara account de me de gunjugu mi banka aka de me ko ambo de gunjugu ka. À Niamakoro se trouve l'Association pour la défense des droits des aides ménagères. Créée par et pour les aides ménagères, ADAD est présente au Mali et dans 8 autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina. Tu voyais des femmes en association, mais tu n'avais jamais vu des filles ménagères en association. Parce qu'on n'avait pas confiance en nous, on ne savait même pas que ce droit nous revenait. Donc le fait d'éveiller les consciences de nos sœurs à se mettre en association, déjà, ça c'est une avancée. Et au jour d'aujourd'hui, on a orienté plus de 2800 filles sur les employeurs. Et chacune de ces filles a reçu son salaire complet sans problème, a bénéficié d'un jour de repos par semaine. On a pu faire sauver 5 filles de la prison. On a pu faire retourner 10 filles à l'école. On a pu avoir comme membre de l'association plus de 1500 filles au Mali, purement des ménagères qui sont membres de l'association. Ça, c'est une grande avancée. Les violences faites aux aides ménagères ont des conséquences graves sur la victime
et par ricochet sur la société. Si le sujet dans son milieu n'a pas droit à la parole, il ne peut pas exprimer ses sentiments, ce qui est un processus de blocage pour son développement personnel. Vous allez voir que l'aide ménagère souvent a du mal à prendre soin d'elle, sur tous les plans. Elles sont quotidiennement victimes de maltraitance et ces maltraitances à long terme peuvent déboucher sur de nombreux problèmes de santé. Par exemple, une mauvaise hygiène corporelle peut entraîner à long terme des maladies de la peau, comme par exemple la teigne. On peut aussi voir chez elles des hyperkératoses qui est due à l'accumulation de peau au niveau de la plante des pieds, qui provient surtout du fait qu'elles marchent le plus souvent pieds nus ou qu'elles sont mal chaussées avec des chaussures un peu plus petites à leurs pieds. Aussi, on remarque qu'au moment de leur cycle menstruel, elles n'ont pas souvent à disposition des serviettes hygiéniques et ce manque à long terme peut être fatal chez elles. Aussi, on remarque que souvent elles sont malnutries, sachant que la majorité de ces aides ménagères sont des adolescentes, donc leur corps a besoin de certains micronutriments. Vous allez trouver que les patronnes de ces aides ménagères ne les amènent pas souvent à l'hôpital. Soit elles sont traitées par la phytothérapie, soit elles sont traitées par les médicaments de la rue. La problématique des aides ménagères, c'est vraiment, j'ai même les larmes aux yeux, c'est la vilaine tâche dans la lutte. Parce que tant que nous n'arrivons pas à donner à ces jeunes filles vraiment leurs droits fondamentaux, toute notre lutte est vaine. Comme s'il y a des femmes de première classe et il y a des femmes de seconde classe. Avant que je ne sois à ce niveau d'analyse et de compréhension, je peux dire moi-même j'ai eu à violer le droit de certaines aides ménagères. Aujourd'hui, le monde entier s'est dirigé financièrement sur les VBG. Mais très souvent, c'est pas des gens, je ne le cache pas, qui nous violentent. Quand tu prends 10 violences sur les filles, tu verras que les 9 viennent des femmes sur les filles. Les violences que nous recevons venant d'autres femmes, est-ce que c'est une forme de VBG ou pas? Donc c'est ce point essentiel qui est oublié en termes de VBG au Mali. Il faut que les gens tiennent ça en compte. L'État malien et les organisations de la société civile s'investissent également depuis des années dans des actions d'assistance à ces jeunes filles en détresse. Des initiatives qui ont un impact limité, tant les besoins sont grands et les situations complexes. C'est le cas des aides ménagères qui se retrouvent exploitées à des fins sexuelles. Immersion avec le SAMI Social Mali que nous avons suivi lors d'une maraude. L'objectif de la maraude, c'est aller à la rencontre des enfants vers la nuit, parce qu'on trouve que souvent la majeure partie des enfants sont occupés dans la journée. Surtout les filles qui font l'activité de prostitution, donc dans la journée, elles se reposent. Je nana barakadeya la fɛnɛ mais sonja fɛnɛ bɔ so parce que ne bɛnkɛ kɛmɛ k'a yira na i n'a fɔ k'a dentɛnɛ an ka soden dɔ bɛ yen nɔ an taara ale fɛ yen nɔ bon ale ne don min fɛnɛ fɛ baara o tun tɔgɔ de bila ka na gari la ji feere la bon ne tor'o de la ka gari kɔnɔna dɔn su kɔnɔ ne bɛ se ka kana ten 6 ou 7 bon ne dun fɛnɛ e furakisɛ kɔni tiɲɛna n b'o ta dɛ o joli n bɛ se k'o den 5 ta ou bien den 6 ani cigarette non je viens t'o fɛ cigarette paquet joli cigarette paquet tile kɔnɔ ne bɛ se ka cigarette paquet min ne yɛrɛ b'o da yɔrɔ de I bɛ hakili de dayɛlɛ ka danaya sabati I ni SAMI social mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fa yanfan walima ba yanfan baara bɛ se ka kɛ ni jɔn ye e ka so ta kan. On a une équipe de 3 personnes, un soignant, le chauffeur et puis une éducatrice sociale. Donc l'objectif c'est de venir sur le site et repérer les enfants, travailler avec eux et puis chercher des solutions à leurs problèmes. Donc nous avons des messages et nous avons dit l'amour là c'est ça. Donc l'amour m'a mis ça parce que il de donner sur la base. Na e fana na la sobla. Tu travailles bien que. On met milieu de gens à ce moment-là. Oui, bon, alors.
Bon, il y a un problème. Bon, il y a un problème. Il y a un différent. Même si les violences faites aux aides ménagères prennent une proportion de plus en plus inquiétante, il faut cependant souligner que certaines filles parviennent à tirer leur épingle du jeu. Mon patron wani benindo an kadi fembe ne ko tanti ma ngo chaire la ngone sengena bara la ngone wa fega bara do genyere donc akone ma kwaya me ko santiri do be kayo olu togome atarani katani toko seben ne rere buga bara ke gasa so ma ne be tobilike le gan fe ne be tanga kala lioro la ne nana bula fe ne be minenko we ne ga so bara bani sola kwani u kelen do ka beke mine cogo kelen tanti soni ni son jara ko sebe parce que alla mo ko be soro le me am ko machan ka iga so wono baraki ga kala kata baraki yere alni ya damme alla ba mandi. Au Mali, l'article 95 du 23 septembre 1992 portant Code du travail condamne toute forme d'abus de la part de l'employeur vis-à-vis de l'employé. Mais à en croire la réalité du terrain, cet article ne semble pas s'appliquer aux aides ménagères, car nombreuses sont les familles à fouler aux pieds les textes pour se maintenir dans la maltraitance des jeunes filles aides ménagères. Les aides ménagères sont considérées comme travailleurs au sens de la législation malienne dès lors que le décret numéro 96 du 16 juin 1996 leur a donné un temps de travail, leur a prévu aussi une rémunération. Donc ça veut dire que tous les ingrédients sont là pour les considérer comme étant travailleurs au sens de la législation. En matière d'aide familiale, il y a un vide juridique. Je crois que l'État doit essayer de trouver la solution. Mais elles peuvent aller au tribunal du travail ou même aller se plaindre à la police ou à la gendarmerie pour certaines accusations, comme tous les citoyens. Ces gens-là même ignorent leurs droits. Quand leurs droits sont violés, rarement ces gens savent qu'il faut passer par l'inspection du travail pour qu'on les mette dans leurs droits. Les dispositions législatives et réglementaires nationales protègent les aides ménagères d'une manière générale et même les enfants de manière particulière. Donc à cet effet, déjà les dispositions de la Convention numéro 138 relative à l'âge d'admission à l'emploi et la Convention 182 qui est relative aux pires formes du travail des enfants, donc s'applique aussi pour ce qui concerne les aides ménagères mineures. Donc cette convention les protège. En plus de cette convention, au niveau national, il y a plusieurs lois qui concourent à la protection des droits des aides ménagères et des droits des enfants en même temps. Rares sont les pays qui ont ratifié la convention 189 relative au travail domestique. Et ça, il y a beaucoup de raisons fondamentales pour ça. Ce n'est pas facile pour des pays comme les nôtres de pouvoir ratifier la convention et de se prêter à toutes ces caprices. Parce qu'une convention, une fois ratifiée, on est obligé de l'appliquer à 100%, même si à des moments donnés, il faut l'adapter aux réalités du pays. Mais c'est que sûr, la convention quand même a des articles qu'il faut honorer. Et là, quand vous regardez chez nous, ce n'est pas facile. Quand on dit le SMIC aujourd'hui, le SMIC c'est 40 000. Donc normalement, une domestique doit payer au moins 40 000. Sinon, c'est peut-être qu'il y a un sous-emploi qui peut peut-être être pénalisé. La loi est d'application difficile quand on s'adresse à elle, parce qu'on ne peut pas leur appliquer le SMIC compte tenu de toutes les contingences que nous vivons dans le milieu. Et ensuite, elles vivent dans le domicile conjugal, donc elles sont logées, nourries, elles sont prises en charge. Donc tout ça fait que celles qui les utilisent disent qu'elles reviennent chères. En 2022 encore, il n'existe toujours pas une loi spécifique qui prend en charge le statut d'aide ménagère. En vue de redonner aux jeunes filles aides ménagères leur dignité, il est important de rappeler à tous les acteurs impliqués leurs responsabilités. Que ces personnes puissent avoir des lieux de recours et
que ça ne soit pas juste des choses qui se règlent à l'amiable ou qu'on ne tombe pas dans des schémas de fatalisme, que l'exploitation humaine qui ne dit pas son nom cesse. Diinɛ bɛ min fɔ an ɲɛna u ka lahala la k'an k'u ka hakɛw tanga i n'a fɔ a ko k'an ka adamadenya bɛɛ lajɛlen hakɛ tanga cogoya min na. Pratiquement différence foyi man kan ka ye ninnu ni an denw ani an ka lamɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ ka d'a kan ko parce que ko baarakɛdenw don. Nin y'a kalo wɔɔrɔ ye ne nana Bamako baara la walasa ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan ka kɔɲɔminɛnw san. Ala barika la ne bɛnna ni patron ɲuman ye. N ye baara k'a bolo. A ye n sara sarako ɲuman na. N y'o wari de don kɔɲɔminɛn na tan. Sisan a sera n ka segin an ka dugu la n masaw kɛrɛfɛ. Bi an bɛna cɛsiri ka wuli k'an dama kasi faamaw ye walasa dudɛmɛdenw ka baara ka se ka lakodɔn ani ka ta bala Mali sariya sɛbɛnw kɔnɔ.